Salut, salut, salut! C'est encore moi, Sylviane Parent. Alors, si tu commences par le projet numéro 2, ben, je vais me présenter. Je suis Sylviane Parent, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2017, mais j'adore et j'utilise ces produits-là depuis 2006. Donc, ça fait presque 20 ans. Je te remercie d'avoir fait partie du Club Falala pour le mois d'août. Donc, peut-être que tu as fait des achats minimum de 40 $. Alors, ça te donne droit aux 2 premiers projets et au PDF qui t'explique les produits que j'ai utilisés et qui te pointe les petites techniques que je vais te montrer dans les vidéos. Donc, si tu veux commander ces produits-là, tu vas savoir les numéros à choisir. Voilà. Et puis ici, il va y avoir le lien pour la vidéo que je suis en train de tourner. Donc, moi, je l'ai publié sur YouTube en format non répertorié. Ça veut dire qu'il y a juste celles qui font partie du Club Falala qui peuvent les trouver. D'accord? Alors, j'apprécierais que tu ne les partages pas. Que tu ne partages pas les liens avec d'autres personnes parce que il y a beaucoup de travail qui est là-dedans et puis je le réserve vraiment à mes clientes ou à celles qui font l'achat du kit du mois. D'accord? Alors, ça me ferait plaisir que tu respectes cette toute petite consigne-là bien simple, que ça ne doit pas être la première fois que tu entends ça, c'est certain. Alors, est-ce qu'on est prêt? On est prêt pour faire un autre petit bonheur en papier. On commence. Alors là, j'ai une petite histoire à te raconter parce que, imagine-toi donc que, si vous me connaissez, vous savez que j'aime prendre beaucoup de café. J'en bois, j'en sirote tout le temps un petit peu. Et puis, dans mon installation pour faire des vidéos, j'ai une tablette au-dessus de ma tête et une planche qui tient ma tablette en l'air au-dessus de ma tête. Et je m'apprêtais à faire une vidéo quand la tablette est tombée parce que j'avais oublié de mettre le poids derrière et bleu à l'appui. Je ne sais pas si tu vois mon bleu ici, là. La tablette m'est tombée dessus et ça a accroché mon café. Et regarde ma belle carte, ce qu'elle ressemble maintenant. Oups! Sylviane la gaffeuse, elle s'est trempée dans le café. Donc, je suis contente que je vais m'en faire une nouvelle ici. Celle-là, elle va être bonne pour jeter, mais je vais quand même te la montrer pour que tu puisses suivre un petit peu les étapes avec moi. OK? Donc voilà, c'est ma petite histoire de Gaston Lagaffe. Ça m'arrive souvent. Moi et le café, on s'aime beaucoup. Et ben, mon linge et mon matériel aussi aiment le café, ça a l'air. Voilà, et pour le projet numéro 2, je t'ai fait encore un autre petit sac, une enveloppe transparente avec tout le matériel. Donc tu vas avoir... il va t'en rester un petit peu de matériel. J'en mets tout le temps une petite affaire de plus pour te donner des choix que tu puisses personnaliser un petit peu ta carte à ton goût. Donc, tu auras une belle enveloppe comme ça, toute blanche, toute douce. Les belles enveloppes de Stampin' Up, on les aime. Quand on utilise ça, on n'en veut plus d'autres. Et puis, je t'ai mis aussi un beau morceau de papier à motif que tu vas pouvoir utiliser pour décorer ton rabat d'enveloppe. Ou tu peux utiliser de le mettre en avant, c'est comme tu veux. Tu peux décider de le mettre sur ta carte, aucun problème. Donc, tu vas avoir un beau morceau de papier à motif. Oh, j'ai oublié de te dire, écoute, les produits qu'on utilise pour faire cette carte-là, ça fait partie... du papier. En tout cas, on va surtout utiliser le papier parce que dans mes kits Fafa Lala, je prends pour acquis que tu n'as pas les étampes. Donc, j'utilise des choses que tu peux, qui sont toutes là, clés en main. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé beaucoup le papier de la collection
Ça, c'est une page de catalogue du mini de l'année passée. C'est à ce moment-là que la collection avait sorti. Maintenant, tu ne peux plus acheter ça en lot. C'est séparé parce que c'est une deuxième fois que ça revient dans le catalogue. On a encore les petits papillons. On a encore ces belles découpes-là. On a encore ces vœux-là, mais il faut que tu les achètes séparés. Ils ne viennent pas en lot. Donc, moi, on va utiliser beaucoup le papier. D'accord? Alors, le papier et des cartons avec des couleurs coordonnées. Donc, il y avait le beau cuvée de cassis. Il y avait Pampin, je la misère à dire celui-là. Il y avait Fraisier en fleurs. Peut-être que dans ton enveloppe, tu en as peut-être avec Lagon Lointain ou Copacabana. C'était les couleurs. Donc, j'en ai mis 4, mais peut-être les couleurs ne sont pas exactement celles-ci. Puis, je t'ai mis un petit papier coordonné parce que je me suis dit peut-être l'étiquette, tu aimerais mieux que ça soit du papier à motif. Donc, je te laisse des petits choix comme ça pour que tu puisses personnaliser ta carte. Parce que je trouve ça vraiment important que tu développes ta créativité puis que tu essaies, hein, tu n'aies pas peur d'essayer des choses. Mon truc à moi, c'est que je colle rien avant d'être bien certaine que je l'aime ma carte. Donc, comme ça, je l'ai appris à la longue, là, parce que des fois, je collais, puis après ça, j'essaye de décoller ça, ça déchire le carton et tout. Fait que maintenant, je place tout, puis quand je suis bien contente du résultat, là, je me mets à coller. Donc, tu vas avoir des étiquettes. Donc, il y en a juste une qui va sur la carte, mais je t'en ai mis quelques-unes. Je t'ai montré les vœux en carton embossé sur le premier projet. Donc là, tu en auras d'autres. Peut-être pas exactement ce même nombre-là, mais tu en as sûrement 2 ou plus. Là. Je sais pas, parce que je les ai séparés dans les 2 kits. Donc peut-être qu'il y en a plus ou moins. Je t'ai mis du papier à motif avec les belles petites fleurs blanches pour qu'on puisse se faire un petit bouquet. Puis, fais attention parce qu'il y a aussi un petit papillon que j'ai utilisé pour mettre le prendre puis le mettre sur la fleur. Alors, on va découper ça. On va faire du fussy cutting qu'ils appellent. Et voilà. Puis, je t'ai mis des belles bandes c'est un papier spécialité. On a en ce moment, dans le catalogue annuel, on a la même chose, mais avec les couleurs des In Color de cette année. Donc, ça veut dire pêche précieuse, champ de moi, j'ai pétunia, pétillant, joli rose, pêche précieuse, puis on a saut de plongeoir et semis de trèfle. Donc, c'est ces couleurs-là que tu vas avoir, mais ça, c'est un paquet que j'avais du dernier mini-catalogue, je crois. Puis, je trouvais que ça allait super bien parce que dans le papier de la vente vivace, il y a exactement ces couleurs-là. Explosion de fruits, Pompin-pan, et ça, c'est, en fait, je pense, c'est soyeuse succulente, mais ça va tellement bien. Alors, c'est ça qui est le fun avec les couleurs de Stampin' Up. On peut vraiment les coordonner, mais si j'approche le papier, là, tu vas vraiment voir que cette couleur-là, elle ressemble à Copacabana. C'est un petit peu... Quand le papier est très artistique, la couleur est pas... Des fois, il y a comme des mélanges de couleurs, fait que ça nous donne un petit peu de liberté là, pour aller choisir nos cartons. Donc, tu as ça. Et tu as aussi, je t'ai perforé des petits papillons. Donc, tu vas en trouver quelques-uns dans ton enveloppe. Et puis, des petits papillons que j'ai perforés avec une ancienne découpe qu'on appelait des Tinlits. Ça fait très très longtemps qu'ils font ça, là. Vous allez reconnaître le mot. Je te la montre parce que je l'aime d'amour, puis je m'en séparerai jamais. Elle fait des papillons comme ça. Alors, ça fonctionne pareil comme un plioir dans le fond. Tu mets ton carton là, tu le plies, puis tu le rentres dans ta machine comme si c'était un plioir.
si jamais tu en vois dans les personnes qui s'en défont, là, c'est les Thinlits. Alors ça, c'est vraiment le fun. Donc, je t'ai fait des petits papillons comme ça pour mettre sur ta carte. Puis, je vais te montrer comment les rendre brillants avec un petit truc. OK? Donc, voilà. Puis, tu devrais avoir aussi dans ton enveloppe un morceau ou deux de petits feuillages comme ça que je t'ai découpé. Donc, voilà. Et on va se mettre au travail. Puis, tu as des petites fleurs, puis des petits cœurs. Puis, donc, tu vas avoir d'autres petits morceaux que tu vas pouvoir utiliser sur ta carte. Fait qu'il n'est pas difficile à faire cette carte-là. On commence par notre base de carte. C'est une grande base de carte. Comme le carton était grand comme ça. Donc, je l'ai coupé à 4 1/4. Puis après ça, j'ai fait un pli à 5,5. Fait que ça nous fait une carte qui s'ouvre comme ça. Mais pour un autre, on pourrait aussi l'ouvrir comme ça, mais pour nos dimensions de papier, on va la faire ouvrir par en haut. Donc, tu as un beau morceau de papier à motif. Puis, ça me fait toujours de la peine. J'adore ce motif-là. Mais je voulais donner un motif où ça ressemblait beaucoup comme à un bouquet. Donc, voilà. Puis, si je te montre le beau papier, celui-là, là, est en spécial jusqu'au 31 août à 15% de rabais. Fait qu'il revient pas cher. Et il est vraiment très, très beau. C'est cette page-là que j'ai pris pour faire les petits bouquets blancs. Il est vraiment beau. Ça, c'est la page qui ressemble un peu à celle-là. Et puis elle, ben, je l'ai toute utilisée. Donc, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Donc, c'est pas grave. C'est à ça que ça sert du papier. Il faut l'utiliser. Ça sert à rien de le garder. Bon. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas coller mon morceau. Je vais mettre ma base de carte un petit peu plus loin. On va faire notre montage sur le papier à motif. Puis ensuite, on ira le coller sur notre carte. Ça marche? Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le carton brillant comme ça. Là, tu choisis les deux couleurs que tu veux. Moi, je vais prendre ces deux couleurs-là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer comme un petit ruban fripé. On va faire semblant que le carton, c'est du ruban. Donc, je t'en ai mis une longueur assez longue pour que tu aies de la place à faire beaucoup de petits plis comme ça. Puis là, tu peux te mettre sur la table là, pour être sûr que ça soit comme assez droit. Donc, quand tu es contente de de tes petits plis, là, je te conseille d'aller mettre des petits points de colle à l'intérieur pour que ça reste bien fermé. Sinon, ça risque de s'ouvrir. Je vais aller chercher mon petit outil pour aller chercher ça parce que sinon, ça me colle sur les doigts. OK. Donc, ce que je fais là, c'est qu'après ça, j'en mets là, puis je pince pour que ça reste bien fermé. OK? Si tu veux, tu peux le laisser plat sur ta carte, mais je trouvais quand ça donne une petite dimension, puis ça fait joli. En arrière, c'est pas grave, ça va bien coller. On va mettre du ruban deux faces et ça va être parfait. Donc là, je suis pas obligée d'en mettre partout, mais je vais en mettre à 2-3 places pour l'aider à rester bien plié. Je pense que ça va être correct. Donc, en arrière, je vais utiliser mon ruban deux faces. On va couper un petit morceau. Et là, je ne voudrais pas coller ça sur mon papier. Donc, je vais aller chercher mon petit tapis de silicone. Là, moi, j'ai un tapis de silicone de Stampin' Up que j'aime beaucoup parce qu'il est transparent, mais si tu n'en as pas, tu peux utiliser un tapis à biscuits. Ce que ça fait, les tapis en silicone, c'est que l'adhésif, il ne colle pas dessus.
Je vais te montrer, là, par exemple, si je prends mon truc comme ça, et je fais ça, hein, ça colle dessus, mais je peux le décoller très, très, très facilement. Regarde, je viens de me faire un point de colle. Ouh! Découverte! S'il te manque des points de colle à un moment donné, fais ça. Mets ton ruban, ton snail, puis roule et fais-toi une petite boule. Gardons ça. Et qu'on en trouve des affaires. Tiens, je vais m'en servir, je vais la mettre là. Ha ha! J'aime ça, faire des petites découvertes comme ça. Ok, là, je vais enlever ça, puis je vais aller ici, toi. Ok. Donc là, je me mets à peu près... Là, je sais pas si vous savez la règle des tiers, mais par exemple, sur mon morceau, j'ai comme le premier tiers ici, le deuxième tiers ici. Fait que la règle dit que nos yeux préfèrent quand les choses se trouvent aux intersections des tiers. Fait que là, je vais la mettre à peu près aux 2 tiers. Comme ça. OK. Puis là, je vais mettre le rose par-dessus. Pouf, il est rendu où? Non, il a disparu. Oh, je voulais mon rose. Sylviane. Ah, voilà. Ça arrive souvent en live, hein? Il était collé sur mon... Par statique, il a collé en dessous de mon tapis de silicone. OK, donc on fait la même chose. Là, je vais être obligée d'y mettre un petit point de colle en dessous ici. Parce qu'il a l'air à vouloir relever. Tiens. OK. Donc, je vais refaire la même chose. Je vais faire des plis. Et ça donne un moyen facile pour ajouter une petite texture à nos cartes. Et que ça, tu peux faire ça souvent avec ton carton. Par exemple, si tu n'as pas la bonne couleur de ruban. Ou... Donc, tu vois, là, je vais aller l'installer par-dessus. Comme ça. Donc, on y va. Je vais essayer. On va essayer avec la colle aussi. Peut-être que la colle, ça va marcher pour le garder fermé. J'essaie plusieurs choses. Comme ça, ben, si tu n'as pas de point de colle, je pense que ça va bien marcher si je le tiens un certain moment pour lui donner la chance d'adhérer. Ouais, c'est quasiment plus facile et plus rapide, je te dirais. Fait qu'on y va pour la colle. Je te conseille plus la colle que les points de colle. C'est plus rapide. OK. Donc maintenant, je pourrais mettre un petit bloc par-dessus le temps que la colle prenne. Je vais préparer mon petit morceau de ruban de face. Il se découpe super bien. Là, je trouve ça, c'est un rouleau neuf. On aime tout ça quand c'est neuf. Hein? OK. On met ça là. Et je vais aller le coller. Comme ça. Ça fait déjà très, 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 très joli. Donc ensuite, tu peux choisir une étiquette que tu aimes. Là, tu regardes ça à ton goût. Celle-là qui est jolie. Et celle-là aussi qui est pas laide. Celle-là, je trouve que ça fait foncer, mais ça peut être beau aussi. C'est selon le goût. Mais tiens, j'ai le goût d'utiliser. Bah, on va y aller avec le premier choix, tiens.
Alors ça, je vais mettre des coussins dimensionneurs. Puis, je sais pas si tu vois, mais de ce côté-là, c'est épais et de ce côté-là, c'est pas épais. Donc, mon étiquette, je vais aller mettre des dimensionneurs de ce côté-là. Puis, j'en mettrai pas de ce côté-là, fait que ça va faire comme égal. On va comme égaliser les hauteurs. J'en mets de ce côté-là. Je vais en mettre un petit peu au milieu. Parfait. Puis de ce côté-là, je vais mettre du ruban. On a celui-là qui est le Stampin' Seal normal. Puis on a lui qui est comme un petit peu plus robuste. Tu choisis ce que tu veux, mais avec le papier, mes spécialités, je pense qu'on a besoin de quelque chose qui colle assez fort. OK. Donc, j'y vais. Je mets ça là. Puis là, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bord. Là. Celui-là, il allait pas mal au bord, mais lui, tiens. On va faire ça comme ça. Parfait. Donc là, je suis pas mal sûre que là, je suis prête. Je peux le coller sur ma base de carte. Voilà. Comme ça. Donc là, on va servir, il va nous rester ce petit morceau-là qu'on n'utilise pas. Tu vois là, pour ce... Peut-être je peux m'en servir à l'intérieur ou sur mon enveloppe. Je vais le mettre là en attendant. OK? Maintenant, on va aller découper nos petites fleurs pour faire un bouquet. Donc là, j'y vais comme ça. Je vais les séparer pour commencer. J'en ai une grande comme ça. J'ai mon petit... Oh! Je vais tout de suite... j'ai spoté mon petit papillon. OK. Tiens. Je sais pas si vous savez comment ça s'appelle. Ces petites fleurs-là sont trop belles. Là, je fais plus grosso modo, là, je fais des petits trucs ronds. Comme ça. Ça va être, on va mettre notre vœu par-dessus après. Donc là, tiens, j'ai pas besoin d'en mettre une tonne, mais je pense que je vais aller chercher le petit ici au milieu. Puis le beau petit feuillage ici, je vais garder. Donc, des fois, là, on peut s'amuser très longtemps à découper des petites images dans le papier comme ça. Des fois, ça m'est arrivé d'acheter le papier avec des images, puis ensuite les étampes et d'avoir presque pas utilisé les étampes jusqu'à temps qu'il me reste du papier. Est-ce que c'est comme plus rapide? OK, comme ça. Là, je vais aller me couper un petit peu de feuillage. Je veux pas qu'il soit trop gros. Je vous en ai même... Dans le fond, ça, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai pris une petite découpe de feuilles, puis je l'ai coupé à l'endos. Je vais vous montrer ça. Dans un motif, je l'ai coupé là-dedans. Donc, ça fait, d'un côté, vous voyez, là, c'est l'envers du papier. Ouais, c'est ça. Ah, ben tiens, c'est le même papier. J'ai coupé ça à l'envers du papier pour avoir un petit feuillage comme ça. Fait que les papiers à motifs qui ont des couleurs un petit peu diffus comme ça, là, pour faire des arbres, des feuillages, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aller faire vos découpes là-dedans. C'est vraiment le fun. Fait que moi, je pense que je vais laisser faire de découper ça, puis je vais utiliser la petite feuille que j'avais ici
Mon petit papillon, on va le découper puis on va le mettre en dimension. Ça va être trop mignon. Là, si vous êtes une fille là, qui découpait comme tout croche ou qui aimait pas ça, c'est sûr que la petite machine de découpe, c'est un bon choix pour vous autres. Sinon, c'est on practice makes perfect qu'ils disent là, ben en se pratiquant, on devient bon aussi. Fait que un ou l'autre. Alors, ça c'est bien collé. Donc là, je vais coller mes petites fleurs. Puis je peux mettre un petit dimensionneur sur le bout ici, comme le où est-ce que la fleur, ça peut être en dimension. Puis où est-ce que la tige, ben je vais le coller plat. Il va avoir mon vœu par-dessus. Donc je vais placer celle-là comme ça. L'autre, on va aller la mettre. Quel vœu je vais prendre? Tiens, je vais prendre je t'aime. Comme ça, ça va me dire où aller mettre les autres fleurs. Mettez votre vœu, puis ensuite faites votre petit bouquet. On place des choses, puis après, on va pouvoir coller. Je vais mettre ma petite feuille ici. Trop mignon. Mon petit papillon, je vais le coller sur la petite fleur. On dirait que je peux aller en chercher plus. Lui, il était plus gros, puis il y avait 2 étages, là. Fait que je peux aller en chercher plus des fleurs. Je vais aller en chercher une autre. Puis on en a un petit peu des roses aussi qu'on peut prendre. Comme ça. Là, c'est sûr que si vous aviez un paquet complet de papier, ben vous pourriez aller chercher d'autres genres de fleurs, là. Mais juste les petites blanches, je les trouvais vraiment cute. Bon, fait que ça va être correct. Là, je sais à peu près comment ça va se passer. Le petit bout de la tige ici, on va le cacher avec des petits papillons ou d'autres choses. Donc là, je colle juste mes fleurs en premier. Donc, un autre petit point de colle ici, un autre petit coussin ici. Oups, ça colle. Je vais mettre comme ça. Puis elle, on va la mettre en dimension par-dessus ici. Des fois, là, vous pouvez même aller avec 2 couches de dimensionneur. Je pourrais même en mettre un par-dessus l'autre pour que cette petite fleur-là soit vraiment comme en avant du bouquet. Ça va donner encore plus de dimension. Mon petit papillon, je vais aller le mettre sur cette fleur-là. C'est des petits bouts, là, mais regarde le temps que je prends à faire ça, là. Je m'amuse et je suis certaine que la personne à qui je vais donner cette carte-là, elle va être vraiment, vraiment très contente. Comme ça. Ok. Je t'aime. Je sais pas. Les je t'aime. Ah, ma fille, ma mère, ok. Condoléances. Avec affection. Lui, il fait comme trop ligne. Donc, je pense que je vais prendre vraiment celui-là. Et puis là, je t'ai montré dans la première vidéo comment aller mettre un petit peu d'encre là-dessus. Donc là, je vais te montrer quelque chose, une innovation à laquelle j'ai pensé.
je me suis dit, si tu as vraiment rien, puis je te dis, mon but avec mon club Fafa Lala, c'est vraiment que le monde arrête d'acheter des cartes à la pharmacie et se disent que c'est pas si compliqué de faire des cartes. Puis avec le club, ben, tu as 2 beaux projets pour presque rien. Alors, j'ai pensé à emprisonner un petit peu d'encre dans des pochettes que je ferme avec un outil. Ça s'appelle un Fuse Tool. Et là, regarde ce qu'on va faire. On va ouvrir la petite pochette. De ce côté-là, j'ai mis du pont-pimpant et ici, j'ai mis du lagon lointain. Je pense que je vais y aller avec le pont-pimpant. Donc, tu vas ouvrir ta petite pochette en coupant sur les bords. Comme ça. Parce que du brun, c'est facile à trouver, mais lui, si c'est pas la bonne couleur, ça... J'adore trop la coordination des couleurs de Stampin' Up pour pas t'en faire profiter. OK? Donc là, tu vas ouvrir ça. Et il y a de l'encre emprisonnée entre les deux. Tiens, je vais mettre ça sur un post-it, tu vas bien voir. Est-ce que tu vois qu'il y a de l'encre emprisonnée entre les deux? Tu vois bien? OK. Maintenant, tu peux prendre un petit mouchoir ou si tu as un doigt encreur à la maison, ça, il y en a là au magasin $1, tu vas trouver ça, c'est certain, OK? Donc, tu prends le petit doigt, puis regarde, tu peux aller frotter ton petit doigt encreur pour aller chercher de l'encre. Reste là. Et ensuite, tu vas aller frotter comme ça, très doucement. Faut pas que tu appuies fort, sinon l'encre va aller jusqu'au fond. OK? Juste un petit peu. Alors ça, c'est mon secret. Mon secret, mon innovation pour mes filles du club Fafa Lala. Alors regarde. Boum! Donc quand je vais t'envoyer des vœux de ce genre-là, ben, je vais pouvoir t'envoyer un petit échantillon d'encre pour t'aider à appliquer la bonne couleur sur ton projet. Est-ce que tu aimes ça? Je suis pas mal certaine que tu aimes ça. J'ai testé, ça dure quand même assez longtemps. C'est sûr que si tu gardes ton kit pendant 1 an, là, je garantis pas que l'encre est encore bonne dans ma petite pochette, dans mon invention. Mais si tu fais ton kit de cartes Fafa Lala d'ici le mois de septembre, je pense que tu vas être correct, là. OK? Donc, j'ai essayé plusieurs façons, puis celle-là, ça fonctionne bien. J'avais essayé de mettre des gouttes de recharge d'encre, puis c'était comme trop humide, c'était pas bon. Avec ça, c'est parfait. Donc, voilà, on colle notre petit vœu. Puis là, ben, comme il a l'air tout nu en bas, ben, tu pourrais mettre une ficelle. J'en ai pas mis pour ça, mais je t'ai mis plein de petites formes blanches. Donc, moi, si j'étais toi, là, je mettrais... Ah! Les papillons! Sont où les papillons? Sylviane! Les papillons! Et puis, il faut que je te montre comment faire des papillons brillants. OK. Alors, ça, c'est bon pour l'encre. Je t'ai montré quoi faire. Là, je vais aller me chercher des post-it de couleur pour que tu vois bien. Regardons ça. J'en ai la bonne couleur. Alors, j'ai mes petits papillons ici. Peut-être que toi, dans ton kit, tu as des moyens ou des gros. Là, j'ai comme ma découpe en faisait plusieurs. Après ça, je les ai distribués. Donc, j'ai 2 petits papillons. Là, je vais te montrer un petit truc. Si tu as un vaporisateur comme ça, puis là, retiens bien ce truc-là parce que tu vas pouvoir mettre des brillants sur toutes tes cartes de Noël avec ça, OK? Tu prends un petit vaporisateur, je te conseille fortement ceux de Stampin' Up parce que quand ça fait pchit, ça fait un beau jet, c'est parfait. Tu mets de l'alcool dedans. Là, j'ai pris de l'alcool à 70% du magasin $1. Ça fonctionne très bien, OK? Et là, tu vas
à l'intérieur, tu as le choix de deux choses, OK? Il existe de la petite peinture comme ça, brillante. Tu peux en mettre quelques gouttes dedans. Ça, c'est un produit qu'on avait chez Stampin' Up! Longtemps. Donc, ça se peut que tu en aies encore à la maison. On appelait ça faire du schmutz-spritz. Fait que tu t'en prends comme un petit peu, OK? Avec une cuillère ou quelque chose. Tu as vu, là, j'en ai vraiment pas une tonne. Puis, tu vas aller comme mettre ça dans l'alcool pour bien le mélanger. Ça, c'est la première façon. OK. Donc, tu peux ajouter aussi, je sais pas si... Parce que j'ai pas mes cuillères en bas. Je vais essayer de voir si j'ai autre chose. On dirait que ça me prendrait comme un genre de petit couteau. Parce que d'habitude, pour aller vraiment en faire tomber dedans, tiens. Comme ça va être mieux. Je vais en faire tomber. Et lui, là, il approche le fond. Donc, on a ça qui peut faire des brillants. Ou, tu pourrais aussi, si tu vas chez Michaels ou au Mère de Serre ou tout ça, ça s'appelle des Perfect Pearls. C'est Ranger qui fait ça. C'est une petite poudre. Là, il faudrait que je l'ouvre du bon bord, sinon, oh my god. Alors, ça va marcher ça aussi. Tu t'en prends un petit peu. Tu n'en prends vraiment pas beaucoup. Là, est-ce que je vais faire une gaffe? Non, je suis correct. Puis là, tu laisses tomber ça dans ta petite bouteille. Et là, on ferme ça et on brasse comme il faut. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'avec l'alcool, ça sèche super vite. OK? Donc là, imagine, avec ce smoosh-là, tu pourrais prendre tes cartons, mettons ton carton rouge ou ton carton vert de Noël, puis aller, tu te prends une boîte, là, puis tu mets ton carton dans la boîte et tu vaporises, puis tu pourras avoir des cartons brillants. Le Perfect Pearl, normalement, quand il est mélangé à de l'eau ou de l'alcool, ça bouge pas de là. C'est supposé de pas trop décoller. Mais, tu sais, à Noël, là, on en met partout des brillants. De toute façon, c'est pas bien grave. Alors là, tu vas prendre ça, puis tu vas faire psh, psh. Puis les tiens que tu as dans ton... Ceux que tu as dans ton kit sont déjà brillants. Là, je voulais juste te montrer comment faire. OK? Donc, ici, là, je ne sais pas si tu vois bien, mais mon petit papillon il est rendu tout brillant. Parce que le truc, c'est qu'on avait du Wink of Stella à Stampin' Up, puis là, on n'en a plus. Fait qu'on essaye de chercher des trucs pour rendre nos affaires brillantes. Tu comprends? Là, je pense qu'il y a de la poudre qui a collé dans mon truc. Parce qu'il va falloir que je mette ça en dessous de l'eau chaude. En tout cas, je te le dis, ça fonctionne. Alors, petit truc, tiens, je vais y aller à la main. Je vais tricher. Viens ici, toi. Et je vais aller en mettre comme ça. Tiens. Donc ça, c'est vraiment le fun. Ça s'appelle un smooch spritz. Et c'est parfait pour rendre nos petits trucs brillants. Puis là, c'est de l'alcool, fait que ça sèche super vite. Donc, disons que je vais mettre un petit point de colle ici, de la colle ici. Et l'autre, tiens, l'autre, je pense que je vais le mettre en haut. Oh non, les papillons, ça va aller en haut. Tiens, je vais mettre ici. Et on colle le petit papillon brillant là. Et on colle le petit papillon brillant là.
trop mignon. Ça, ben, ça fait des embellissements, le fun, qui coûte pas trop cher. Fait que c'est parfait. Donc, puis regarde bien ce qui va se passer. Les petites fleurs ici. Ben, tu vas ouvrir ta petite pochette dans laquelle j'ai mis de l'encre explosion de fruits. Tu vas ouvrir ta petite pochette comme ça. Et avec un petit pinceau. Tiens, on va l'essayer avec un pinceau cette fois-ci, ok? On peut prendre des doigts encreurs, on peut prendre des pinceaux. Veux-tu t'ouvrir, mon petit tannant? Ah! Ok, je l'ai. Bon, alors cette fois-ci, je vais utiliser mon petit pinceau que j'avais tantôt au projet numéro 1. C'est ma journée pour faire les vidéos aujourd'hui, c'est pour ça que je dis tantôt. Je l'ai fait, je fais les 4 vidéos dans la même journée. Ok, je viens chercher avec mon petit pinceau qui est à peine humide, puis je vais aller colorier mes petites fleurs. Puis là, ils sont pas, tu sais, il va y avoir comme des petites variations dans la couleur, ça va être super beau. Donc, foncé, plus pâle. On va chercher d'autres. Fait que ça, j'espère que tu vas aimer mon secret. On va chercher encore de l'encre, puis je vais aller finir ma petite fleur qui est ici. Ouh! Très mignon. Tu vois, ça va être beau. Et ça fait la petite touche qui va tout coordonner ensemble. Il manquait quelque chose ici en bas, là, tu vas voir. Juste en ajoutant ça, là, ça va faire la petite touche qui manquait. Donc, 3 petites fleurs roses. Là, je vais prendre mon outil touche à tout pour aller les chercher parce que comme ça et comme ça. Tu vois que là, ils sont même pas pareils toutes les deux. Ils sont très jolis. Donc, j'ai fini. J'espère que tu as aimé ça. Alors, fais pas comme moi, hein? Laisse pas traîner ton café proche de ta table de scrapbooking, mais là, très loin. Et puis, donc, je t'ai montré quoi dans cette carte-là? Je t'ai montré à utiliser les images qu'il y a dans ton papier à motif. Je t'ai montré à utiliser des coussins de mousse pour ajouter de la dimension, même qu'on peut mettre 2 étages de coussins mousse. Je t'ai montré à plier le papier pour ajouter de la texture à tes projets. Et puis, on a utilisé de l'encre en la frottant avec un petit doigt encreur ou en la prélevant avec un petit pinceau à peine humide. Si on n'est pas sur du carton aquarelle, il ne faut pas peser sur le pinceau aquarelle. Il faut juste à peine mettre un peu d'eau dessus. On fait juste s'assurer qu'il est comme humide. Et puis après, on peut l'utiliser sur du carton normal. Et je vais l'approcher, puis tu vas voir que les petites fleurs sont vraiment jolies. Oups! Quel côté? Il faut que je m'en aille par ici. Ouais. Voilà. Fait que c'était notre projet numéro 2. Fafa Lala. Et il va te rester du matériel. Oh, c'est vrai, j'ai oublié. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec notre enveloppe? On peut utiliser ce papier-là pour décorer le revers, le rabat de l'enveloppe et ça va faire très joli.
Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Puis ça donne une qualité à la carte. Là, il faut bien penser que avant de le coller, il faut regarder si notre papier il a un sens, OK? Donc là, les fleurs sont comme ça et les feuilles font ça comme ça. Donc, je ne veux pas que ça soit à l'envers sur mon rabat de cartes. Donc, il faut bien regarder. Donc, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je mets l'enveloppe comme ça devant moi. Et je prends mon papier comme ça. Puis là, je le colle. Parce que si je fais le contraire, ça m'est arrivé de le coller à l'envers, je vous le dis. Donc, là, on est sûr que quand la personne elle va avoir son enveloppe, ça va être du bon côté. Donc, on frotte. Et puis ensuite, on vient enlever le surplus. Vos ciseaux, là, vous avez juste à les accoter. Puis, ils vont suivre. Ils vont suivre la frontière là, de l'enveloppe sans problème. Il faut juste se faire confiance et accoter nos ciseaux sur le bord. Voilà! Donc, c'est trop joli. Puis là, il m'en reste même un petit peu. Je ne vous garantis pas que votre morceau est aussi gros. Là, je les ai fait à peu près. Donc, mais je pourrais quasiment m'en couper un petit morceau puis l'ajouter peut-être de l'autre côté parce que sinon, si je fais ça, les fleurs, ça n'aura pas de sens. Donc, tiens. Moi, j'utilise tout. J'essaie de rien gaspiller. On se force pour faire récupérer les restants de bouffe et tout. Fait que on se force pour utiliser notre papier sans gaspiller. Donc, je le mettrai comme ça, sur le bord comme ça. Ou on fait comme on a dit, comme notre projet numéro 1. On pourrait utiliser les petites étiquettes qui nous restent pour pouvoir écrire le nom de la personne. Donc, tu sais, je pourrais faire ça, tiens, comme ça. Mais j'aime moins ça, donc je pense que je vais la laisser blanche. Ou, tiens. Rendu là, vous allez sûrement avoir une idée géniale. Faut pas trop... Tu sais, des fois, quand les gens viennent à mes ateliers, j'en ai toujours des filles qui vont je dis qu'ils sont en train de refaire une autre carte à l'intérieur ou sur leur enveloppe. Des fois, là, ils prennent du temps. C'est comme, ils mettent tellement de détails sur l'enveloppe qu'on dirait qu'ils ont fait une autre carte. Fait que là, si tu as tout le temps et ça te fait plaisir, ça te donne du bonheur, vas-y. Sinon, juste une petite touche comme ça, ça peut être très joli. Alors, voilà pour le projet numéro 2. J'espère que tu as aimé. Garde toutes tes petites retailles, mets ça dans un petit sac. Et ça va sûrement te servir pour un autre projet. Alors, pour les filles qui ont acheté le kit ou pour les filles qui ont fait des achats de 60 $ minimum dans ma boutique, ben, il y aura 2 autres projets. Fait que, à tout à l'heure. Bye bye!